Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la tente SwissKing 160. C'est celle qui est derrière moi. Sur le toit, j'ai fait un petit road trip cet été avec. Et du coup, je vais vous donner mon ressenti sur cette tente. Les plus, mais moins, comment on l'a vécu, si ça s'est bien passé, si on a été embêté ou pas. Voilà, allez, c'est parti, à tout de suite. Comment va se dérouler la vidéo aujourd'hui? Elle va se dérouler en plusieurs chapitres que je vous ai mis dans la description. Il y aura un chapitre sur les caractéristiques techniques comme d'habitude, un chapitre sur le montage de la tente avec les petites astuces qui vont bien au montage, un chapitre où on vous fera visiter la tente, un chapitre qui concernera l'annexe de la tente et un chapitre sur lequel je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec cette tente et de mes plus et mes moins sur la tente. Voilà, allez, c'est parti pour la vidéo. Je vais tout de suite commencer par les conditions de votre véhicule pour pouvoir mettre la tente sur le toit. C'est pas compliqué. J'ai fait pas mal de recherches parce que je me suis interrogé sur plein de questions, surtout entre autres sur les barres de toit par rapport à la charge qui avait marqué sur les barres de toit au moment de l'achat en fait de la tente. Souvent les barres de toit, vous voyez 90 kg, 110 kg. En fait, ce poids qui a marqué sur la barre, c'est le poids admissible en roulant de votre barre de toit. Ça veut dire que quand vous êtes en statique comme cette position, vous allez avoir une charge qui est quand même beaucoup plus importante et vous allez pouvoir monter largement à 3 dedans. La voiture en témoigne puisqu'elle est encore en vie. Et les barres de toit aussi, puisque nous tout l'été on a dormi dedans sans aucun problème. Donc voilà, donc faut tenir en compte ça. Vos barres de toit, il va falloir prendre les barres de toit par rapport au poids de votre tente. Donc celle-ci fait 62 kg. Moi j'ai deux barres de toit qui résistent à 90 kg chacune. En roulant, c'est le poids admissible en roulant. Au sol, il n'y a pas de problème, votre voiture elle est prévue pour faire des tonneaux normalement, donc vous pouvez largement dormir sur votre voiture. Il y a des renforts exprès dans les montants, etc. pour maintenir ces charges. Donc ça, c'est les conditions pour les barres de toit. Quelle barre de toit choisir? En fait, je vais vous dire, choisissez des barres de toit qui vont résister un tout petit peu plus que le poids de votre tente, mais vous inquiétez pas sur le fait de vous, en fait, quand vous allez monter dans la tente, c'est fait pour résister. On passe tout de suite aux caractéristiques techniques de la tente. Donc du coup, on va parler du modèle SwissKing 160. Comme vous l'avez compris, j'ai acheté le 160 qui m'a coûté environ 1200 € plus 160 € de frais de port. Donc en termes de caractéristiques techniques, reployée, elle va vous faire 160 de large, 120 de long et 30 cm de hauteur. Prévoyez plus 40 de hauteur parce qu'il y a l'échelle qui n'est pas toujours comprise dedans. Et vous allez aussi avoir la hauteur par rapport, si vous laissez des duvets à l'intérieur, ça va monter un peu. Donc prévoyez ça. Quand vous faites vos calculs pour passer sous les barres anti-camion, là, faites bien ce calcul-là et mettez-le sur votre pare-soleil. Ça vous évitera de vous arracher la moitié du toit et de passer de sales vacances ou des vacances un petit peu ratées dès le début. Après, on peut toujours poser la tente au sol, mais c'est chiant. Voilà. Donc, on va parler des dimensions dépliées. Donc déplié, on va être toujours sur 160 de large, mais cette fois-ci on va être sur 240 de haut, puisque la tente se déplie en deux, donc 120 x 2, ça fait 240. En termes de hauteur, vous allez attendre à 130 à son point le plus haut, et ça laisse vraiment un bel espace dedans où on est vraiment confort. Voilà, donc le poids de la tente, on est sur 62 kg pour celle-ci, hors au vent, donc sans l'annexe qui est en dessous. Elle est à 62 kg. Pour l'annexe, donc vous ne voyez pas là, qu'on vous montrera demain, je vous redonnerai les caractéristiques techniques en même temps, mais je vous les donne là pour pas oublier derrière. L'annexe, elle va faire en hauteur 210, donc 2,10 m maximum, parce que faut penser que là on n'est pas à 2,10 m. Ça va dépendre de votre voiture, donc au maximum 2,10 m. En profondeur, donc c'est-à-dire comme ça, elle va faire 245 de long, et en largeur, elle va faire 220 de long. Donc du coup, ça fait une surface totale au sol de 5,5 m². Donc si vous êtes 3 là-haut ou 4-5 là-haut, vous pouvez mettre encore 2 lits, 2 couchages en bas, vraiment, si vous partez comme moi avec une 7 places. Le seul problème, c'est qu'en 7 places, je sais pas où vous mettez les bagages, mais voilà. Moi, elle est aménagée en plus, donc du coup voilà. Donc du coup, pour les matériaux, la tente est en polycoton. La tente est en polycoton en 320 GSM, donc je ne sais pas exactement, et en ripstop. Donc le ripstop, vous connaissez, c'est la matière qui est tout en petits carrés, un tissage qui est fait en carré, pour faire en sorte que si vous prenez une ronce, ça arrache pas toute la partie, que ça fasse juste une griffure, mais que ça se découpe pas, quoi, en gros. Donc du coup, ça c'est bon. Pour le matelas, il fait 70 mm de haut,
et il est quand même relativement confortable et il est livré dans une petite housse zippée. Je vous conseille de remettre une housse autour du matelas ou mettre un drap. La housse du matelas, je vous montrerai dans la visite de la tente, elle est fragile. Nous on a réussi quand même un petit peu à l'abîmer. J'ai oublié de vous dire, elle est livrée aussi avec la bâche noire que vous avez vue au début de la vidéo, forcément, qui est par dessus. À savoir que sur le site Accessoires 4x4, si vous déchirez par exemple la bâche de toit là, c'est 45 € la bâche de toit, voilà, vous pouvez la racheter pour 45 €. La surbâche est un peu plus chère en PVC, mais vous pouvez racheter quasiment toutes les pièces. Et il y a une option qui n'est pas fournie avec la tente. Il y a deux options qui ne sont pas fournies avec la tente. C'est un dessous de matelas aéré pour éviter l'humidité. Et vous avez aussi une chambre isotherme en fait qui vient se mettre complètement à l'intérieur de la tente pour vraiment aller en hiver en fait avec votre tente. Voilà. Pour la bâche du coup de toit, c'est la bâche de protection, c'est du PVC en 600 grammes par mètre carré. C'est assez épais, mais c'est quand même assez fragile. Moi je l'ai vu, hein. Ça s'abîme quand même. Faut faire attention. Tout ce qui va être comment dire arceau, ça va être de l'acier principalement et de l'aluminium, et l'échelle ça va être de l'aluminium. Voilà, la visserie, ils vous ont mis de la visserie en inox pour le dessous et tout le reste c'est rifté, et ça c'est un espèce d'aluminium extrudé avec une couche d'isolant dedans. Bon bref, voilà, donc ça c'est tout pour les caractéristiques. Qu'est-ce qu'il y a fourni avec la tente? Du coup avec la tente, vous avez la surbâche de toit qui est au-dessus, qui est fournie avec. Vous avez forcément l'échelle, vous avez deux petites pochettes qui se glissent dans des rails comme ça pour mettre vos chaussures. Vous avez l'annexe qu'on vous montrera demain matin, on le fera demain matin. L'annexe qui vient se mettre en dessous, le matelas et du coup la tente. La tente est livrée démontée, c'est-à-dire qu'en fait ici vous avez des barres qu'il va falloir fixer sur la tente en amont, donc il suffit juste de soulever le matelas. Toutes les clés, ah oui j'ai oublié, dans tout ce qui est fourni avec, vous avez une barre qui va venir ici tendre l'entrée de la tente. Donc ça va venir vraiment le tendre en cas de pluie pour éviter que ça fasse une gorge et que ça se gorge de flotte et que le lendemain vous sortiez de la tente et vous en preniez plein la tronche en appuyant dessus. Il y a aussi des tendeurs élastiques qui aident soi-disant au repliage de la tente. Moi aujourd'hui j'ai arrêté de les mettre, ces tendeurs, parce que clairement ils ne me servent à rien. Je trouve pas la plus-value de mettre ces tendeurs. Et vous avez du coup le haut-vent, je l'ai déjà dit, le kit d'outils. Vous avez tous les outils qui sont fournis avec, sauf que je vais vous conseiller quand même de prendre un autre outil moi à côté. Donc le kit d'outils, le kit de visserie et le kit de fixation, voilà. Je crois que j'ai rien oublié, je vais vérifier quand même là-dessus pour pas en oublier. Ouais, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc en fait la tente elle est livrée quasiment prête à être sur votre toit, il suffit juste de monter les deux barres en dessous à l'aide des outils fournis. Ou alors si vous avez d'autres outils à la maison, des clés à cliquer, des trucs comme ça, ce sera plus simple parce qu'il y a quand même pas mal de visseries. Les trous sont déjà pré-percés, il n'y a rien à faire. 4 vis à mettre avec les deux rails, on les serre et on n'en parle plus, c'est fini. Au niveau des accessoires, l'annexe ressemble à ça, replié, donc ça fait comme un très gros sac de couchage ou un très gros matelas, replié même plus. C'est assez lourd, j'ai pas de balance là sur moi, mais ça ressemble à ça et c'est quand même fourni dans une housse, donc c'est plutôt cool. Il y a la housse avec, ça se replie facilement, ça a tendance quand même à vite se salir, mais voilà. Ensuite vous avez une autre
la petite pochette d'accessoires avec les outils, donc là elle est rangée, mais vous avez une autre pochette avec d'autres accessoires, pardon. Vous avez toute cette tringlerie en acier là, c'est les tringles qui vont servir, comme je vais vous montrer tout à l'heure, à ouvrir les fenêtres et à laisser vraiment toutes les aérations. Et on a aussi énormément de questions. J'ai vu, je suis sur un forum d'entraide en fait sur la tente Swiss King ou sur des forums de 4x4. On a énormément de gens qui se demandent à quoi sert cette barre. Cette barre en fait, elle vient tout simplement se glisser entre votre toit là et votre tente pour maintenir cette toile là levée, pour éviter que la pluie s'engouffre à l'intérieur. Donc là je vais prendre la GoPro. Jérôme, tu vas me suivre avec la GoPro, du coup tu vas essayer de filmer en train de mettre la barre. Et puis voilà, on va vous montrer ça en fait tout simplement. Moi j'ai un petit défaut sur cette barre. Déjà petit souci qui est un peu embêtant, c'est que j'ai un côté ici qui est beaucoup plus fin que l'autre côté. Du coup je peux l'enquiller vraiment que d'un seul côté parce que mes barres sont protégées. Maintenant ils protègent les barres. Vous voyez là, la barre ici elle vient être protégée par une petite housse, et sur les anciens modèles c'était pas le cas. Là elle est vraiment bien protégée, donc vous voyez ça se déboîte, hein. Ça vient se ranger une fois que vous repliez la tente. On va bien le ranger à l'intérieur au moment du déploiement, et vous avez cette petite housse, et donc du coup cette barre elle vient se mettre comme ça. Alors j'espère qu'on va réussir à avoir quelque chose. Donc vous venez la clipser à peu près ici, vous la déboîtez comme ça d'abord, hop, vous venez la sortir. Ici vous avez un petit trou, tout simplement, vous allez venir la passer dans le petit trou. Ça on va le remonter pour que vous compreniez le truc. Voilà, donc ici vous voyez, vous avez un système d'olive aussi pour tout remonter. Alors sauf que je m'y suis pris comme un bleu. Voilà. Vous pouvez monter juste la moustiquaire ou juste la toile si vous voulez. Vous avez assez de, ils ont laissé assez d'olives et de petites olives et de petits anneaux pour le faire. Voilà. Voilà, donc on va le mettre juste comme ça. Et ici, vous voyez, vous avez une autre barre. Hop, juste là. Je sais pas si on arrive à voir, on voit là à ton avis. Donc là, vous avez une autre barre. Et normalement, vous êtes censé clipser cette barre là, là. Alors moi, c'est là que j'ai le problème, c'est que le crochet est trop court. Donc du coup, ça ne marche pas. Donc là, je vais venir rentrer la deuxième barre ici. Et je viens simplement la clipser là, comme ça, pour maintenir toute cette partie là en l'air quand je monte. Et là bah, du coup je me la bloque en la mettant en travers, et une fois que c'est tendu, c'est bon. Voilà, donc du coup bah, je vais prendre la GoPro et on passe tout de suite à la visite de la tente. Donc je vais retirer mes godasses. Donc pour le retrait des chaussures, il n'y a rien de plus simple, ils vous filent des petites housses avec, et ça c'est super cool, qui vont dans un système de glissière comme le haut vent en fait, et vous pouvez quand même les conserver quand vous mettez le haut vent. Désolé, on ne voit pas. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça se présente à l'intérieur de la tente. Hop, voilà, donc vous voyez c'est super spacieux. Et vous avez des petites poches ici où vous pouvez mettre une petite batterie. Alors cette petite batterie, je l'ai achetée sur Amazon, hein, rien de bien exceptionnel, avec cette petite réglette de lumière que j'ai rajoutée, qui me permet d'allumer et d'éteindre la lumière comme je veux et de bien voir dans la tente. Donc du coup ça c'est super cool. Je viens glisser la petite batterie, ici là, et je la laisse en fait en permanence. Quand je replie la tente, elle est en permanence dedans. Donc vraiment je la bouge jamais. On y retrouve quoi? On va y retrouver une deuxième pochette ici, là où vous allez pouvoir peut-être mettre des téléphones. Vous voyez, il vous reste des sacs poubelles dedans. Là pareil, une autre pochette. Le matelas au niveau du sol. Donc ici vous voyez, il y a des charnières, et là il y a un petit rail. Et il faut faire attention quand vous dépliez votre tente de toit de bien enfoncer ces deux rails ensemble. Donc c'est juste un petit mouvement à donner pour que ça s'enfonce bien. Là sous le matelas on voit les vis de montage tout simplement. Donc là vous avez 6 vis à monter sous le matelas avant de pouvoir vous en servir. Ici on observe la fermeture de la housse pour la nettoyer. Là vous avez une fenêtre qu'on peut complètement ouvrir au besoin. Donc vraiment complètement, hein. Quand je dis complètement, c'est complètement. Hein. Donc là voilà, vous pouvez venir l'ouvrir de A à Z. Donc d'abord la moustiquaire. La moustiquaire on peut la mettre en haut. Attendez, je vais donner la caméra à Jérôme, parce que j'ai que 2 mains malheureusement. Voilà. Donc là, la moustiquaire, je viens tout simplement la rouler, hein. Rien de bien compliqué. J'ai une olive qui est prévue pour ça. Voilà.
Une deuxième olive ici qui va être prévue pour ça aussi, avec un petit anneau. Là, je viens la fermer. Et là, je vais pouvoir ouvrir en grand ma tente à l'aide de 2 fermetures, ici même. Et c'est là que vont intervenir les petits piquets. Donc là, il faut penser à retirer la bâche de ce côté-là avant. Vous pouvez la déclipser. Donc ça, vous pouvez le monter. Vous avez une barre qui rigidifie le tout. Vous pouvez la refermer là. Alors là, il y a de la flotte, il a plus dehors. Donc je vais éviter d'ouvrir celle-ci. Mais celle-ci, elle va vous servir juste d'aération. Et quand il n'y a pas la... Quand vous n'avez pas la bâche de toit dessus, que vous pouvez déclipser facilement, la bâche de pluie, la bâche de surplus, et ben vous avez une belle vue, ça peut vous permettre de dégager une belle vue. Ensuite, là vous avez des fenêtres que vous pouvez complètement ouvrir aussi. Donc tout est ouvrable, c'est super pour les aérations. Vous avez une aération ici et une de l'autre côté au même endroit. Voilà. Tous les petits anneaux qui sont là peuvent vous servir à accrocher des choses. Mais en fait, vous avez des élastiques qui sont fournis avec, je vais vous montrer après, qui sont ici pour être reliés les uns aux autres, comme ça, pour faire une tension, pour quand vous repliez la tente, que votre tente rentre bien à l'intérieur en fait des barres et viennent pas tout simplement sortir dans tous les sens. Ça peut être pratique. Alors celle-ci, elle s'ouvre par le bas, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin d'olive, voilà. On l'a testé, il fait très vite très chaud dans cette tente. Donc nous on a eu l'occasion de les ouvrir plusieurs fois cet été. Même si on était en montagne et tout ça, on les a quand même ouvertes. Donc voilà, la moustiquaire, la première bâche, et là vous avez une deuxième bâche. Donc là je sais pas si tu peux sortir, j'ai avec la caméra et essayer de filmer ce que je montre. Et si au passage tu peux me filer les petits trucs. Merci. N'hésite pas à appuyer sur l'écran 2-3 fois pour que ça se... Voilà. Donc j'espère que vous avez toujours le son. Au pire, on prendra le son de la GoPro. Ça recommence à flotter, fait chier. Voilà, là vous venez retirer la première olive. Ici, la deuxième. Là, la troisième. Et là-bas, la quatrième. Hop. Si j'arrive, parce que là je suis au fond. Voilà. Pensez bien à remettre ça correctement quand vous dépliez la tente. Donc ici vous voyez, vous avez une petite encoche avec un petit trou. Et ben c'est là que vont intervenir les petits bouts en acier comme ça. Donc vous allez venir les mettre là, tout simplement. Hop. Et après vous allez venir les enfoncer ici. Donc du coup, ça ici. Et voilà. Et là ça va être tendu. Et ça va vous tendre le haut-vent de la petite fenêtre. Et après vous pouvez rester comme ça, juste refermer la petite moustiquaire et le volet pour créer des aérations. Alors là, je vais fermer ça. Voilà. Donc là, même combat. On vient trouver le petit trou ici, on vient glisser dedans. Et alors deux solutions, soit vous faites comme j'ai fait la première fois, soit vous faites comme ça. Hop. Et voilà, donc là, bah, ça vous fait une grosse fenêtre. Et là, si je veux juste la ventilation, bah, je peux fermer ma ventilation. Est-ce que tu peux montrer la globale? Tu recules un peu. Voilà, donc là, on ferme un peu comme ça. Et là, si vous reculez un peu, vas-y, recule un peu, tu verras que ça vous fait quand même un auvent. Tu arrives à prendre tout le truc. Voilà, et là, ça vous fait ça. Donc ça, vous pouvez le faire juste là, ici, sur l'arrière, comme je vous ai montré tout à l'heure, et de l'autre côté de la tente aussi. Voilà. Je vais vous repasser tout de suite à l'intérieur. Tiens, hop. Regardez s'il y a toujours du son. Merci. Donc du coup, je vais vous passer tout de suite à l'intérieur. Donc l'intérieur, je vous ai montré hein, les petites ventilations et tout. Par contre, alors le matelas est super bien. Hop, pardon. Le matelas est super bien, il est super confort, mais vous voyez là, la housse du matelas, elle est vraiment pas top. On n'a pas forcé, hein, et vous voyez, elle s'abîme. Donc moi, je vous conseille de remettre un surdrap sur le matelas. C'est quand même dommage sur un produit qu'on paye quand même 1200 € d'abîmer la housse du matelas comme ça. Alors on peut la changer la housse du matelas, mais bon, là vous voyez un gros cratère et franchement je vais le dire, hein, ça me fout un peu les boules, ça me fait un peu chier parce que bon bah 1200 balles et vous voyez que le truc il est abîmé. Donc ça, nous on va trouver un drap, je pense qu'un drap de c'est combien, c'est 140 par 200 non. Si 240 par 160, ça doit se trouver, je pense. Donc voilà, donc là en surface on est comme ça. Pensez bien à ici baisser ces petits clapets la nuit.
une fois que la tente est dépliée, vous voyez, hop, là, comme ça, pour éviter d'avoir des moustiques qui rentrent tout simplement dans la tente. Voilà, donc bah, ensuite on retrouve 3 barres de stabilisation donc, qui sont en acier ou en alu, je ne sais pas trop. J'ai pas essayé de mettre un aimant dessus, je pense que c'est de l'alu. Et puis voilà, hein, globalement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dans cette tente, à part que bah, vous voyez, alors en longueur, si je me mets en longueur allongée, je sais pas si ça va rendre, mais voilà, là je suis largement, mes pieds ne touchent même pas mes pieds ils touchent même pas le fond. Et en fait, si je me mets en large, et ben ça passe aussi. Je me mets légèrement en biais et moi je dors un peu comme ça là, ça passe largement à 3, on était tranquille, on mettait la petite au fond là-bas, enfin bon bref, on était bien tranquille là-dessus, donc il n'y a pas trop à s'en faire en termes de place. Voilà, donc ça, bah, c'est pour la visite intérieure de la tente, hein, tout simplement. Donc là je vais redescendre, donc la petite astuce là, pour la lumière, sur Amazon, j'ai dû payer... allez, une vingtaine d'euros pour avoir la batterie qui me permet de charger mes téléphones en plus de la lumière. Ce qui est bien aussi, ce qu'on a fait nous cet été, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est toute cette barre là, en fait, vous pouvez passer la main complètement et en fait vous avez la double toile, donc vous n'avez pas de risque de toucher l'eau. Et vous pouvez éclipser des ventilateurs à pince sur batterie. Et franchement, le ventilateur, c'est un achat presque indispensable pour aller avec la tente. Voilà. Petite chose à faire attention, quand vous dépliez votre échelle, il y a un sens de déploiement, c'est-à-dire que vous allez déplier d'abord le bas et vous allez remonter au fur et à mesure. Vous voyez là, si je la décale, elle se déplie encore. Pourquoi par le bas? Parce que si vous commencez par le haut, quand vous allez monter sur l'échelon du bas, l'échelle elle va toute descendre et ça risque de vous l'abîmer. Donc là, ce qu'il faut faire aussi, attention, alors ça aussi, je mets un petit bémol là-dessus. L'échelle elle est en aluminium, mais c'est pas la meilleure qualité d'échelle que j'ai vue sur le marché. J'en ai déjà réparé plusieurs, des échelles télescopiques comme ça, et je pense que pour le prix ils auraient pu quand même nous faire plaisir et nous mettre une échelle télescopique un petit peu mieux. Donc il faut faire attention quand vous déployez l'échelle que tous ces petits tétons là soient bien sortis. Vous voyez là, il y a des petits tétons à chaque fois. Là quand c'est replié, vous voyez c'est pas sorti complètement, mais quand c'est reployé, ça doit pas bouger quand vous faites ça. Vous voyez, s'il y en a un qui se ferme, là votre échelle elle bouge ici et vous allez tomber. Alors il y a une petite astuce, vous voyez là, c'est une échelle, elle est vraiment pas ouf, hein. On va pas se mentir, là il y a quand même mieux. Là vous tapez un peu dessus si ça sort pas et c'est bon. Donc moi j'ai eu le cas plusieurs fois, donc faut faire attention quand même avec l'échelle, mais dans l'ensemble voilà. C'est juste ces petits trucs là vraiment où il faut faire vraiment attention pour pas la casser, pour que ce soit bien enquillé. Il faut que ce soit bien sorti. Vous entendez un clic, un petit clic, bah, je vais vous le faire en fait tout de suite. Hop, on va mettre ça là-dedans. C'est des petites averses là. Ouais. Hop, là je vais la replier. Donc pour la replier, voilà. Alors, hop, vous entendez le clic, c'est bon. Une fois que vous avez entendu, et là vous voyez, typique le truc qui s'est passé. Le clic il est pas sorti. Donc du coup, quand je vais monter là, le barreau il va tomber. Donc là je vais foutre un coup dessus. Et là, hop, c'est bien clipsé. En bas, c'est bien clipsé. Et là, à ce moment-là, je peux monter sur mon échelle. À savoir que l'échelle, là, faut pas la mettre avec un pied d'échelle trop haut. Parce que si vous la mettez, déjà, là, elle sera pas fixée. Donc, elle va bouger, votre tente. Vous voyez, là, ça bouge. La tente, elle tient pas. C'est pas bon. Faut la mettre le plus possible comme ça, là, comme ça. C'est elle qui va vous faire, en fait, votre troisième bras. Votre bras, donc ça c'est le seul truc aussi, si votre terrain il est très pourri, il va falloir s'arranger pour que ce soit à peu près droit quoi. Et là vous voyez ça bouge un peu, mais une fois qu'on est dedans ça bougera plus. Et c'est cette échelle là qui va faire complètement tenir l'autre partie de votre tente. Au niveau du déploiement de la tente, un petit truc à faire attention que je vous montrais à l'intérieur, vous voyez là vous avez une gorge, juste là. Bien sûr, alors excusez-moi, voilà. Là vous avez une petite gorge. Cette gorge, elle a tendance à pas se mettre correctement. La petite gorge en alu là. Si vous poussez pas votre tente, ou si vous mettez pas un petit mouvement de pousser dans la tente là comme ça, vous voyez elle sort. Là elle est complètement sortie du truc. Voilà, et là elle tient pas bien. Donc quand vous allez monter dedans, ça risque d'abîmer la tente. Donc pensez bien à pousser votre tente comme ça et voilà. Du coup ce matin on va parler de l'annexe de la tente. Donc elle se trouve dans ce sac là, je vais vous la monter. On s'est déplacé sous un arbre hier soir parce qu'il a plu toute la nuit et on s'est dit que ça serait un peu plus sec ici pour éviter moi de la pourrir et de la renettoyer derrière, donc c'est ce que j'ai fait. Alors bah, tout simplement on vient la sortir
ça fait comme un haut vent sur les tentes ou autre. Donc là elle est bien picotée dans son truc là. Hop, le sac, je vais venir le mettre dans un sac à chaussures. Donc là vous voyez la bâche du sol. Vous avez un côté qui va à côté voiture, qui vous laisse ouvrir votre porte de voiture, l'arrière. Par contre ça va condamner la porte avant. Voilà, là on a une petite glissière ici qu'on va venir glisser au fond, et donc ça on va tout de suite savoir que c'est le fond de la tente, de l'annexe. Généralement c'est plus facile de mettre l'annexe quand la tente est encore pliée. Donc du coup là je viens de l'insérer dans la petite glissière, et tout simplement je le fais glisser au même titre que les poches à accessoires. Ensuite, je viens bien l'étaler, faire passer l'échelle à l'intérieur en la levant, comme ça. Donc, il faut que l'échelle, elle passe à l'intérieur de la fermeture. Voilà. Et je viens replacer mon échelle bien au centre. Voilà, alors là, on peut y observer sur les bords que vous avez une grosse fermeture ici. Et on vient tout simplement l'enquiller sur le bord de la tente. Donc je vais vous montrer à la GoPro pour que ce soit plus précis. Donc là je vais venir sur cette petite fermeture, tout simplement glisser la fermeture du haut vent. Et après je vais la faire remonter jusqu'à l'autre côté, et ce sera terminé. Il n'y aura plus que les sardines à mettre. Trépied, c'est pas une science exacte, hein. Donc là je l'enquille. Alors faut penser à bien l'enquiller au fond, au taquet. Et là simplement on vient complètement l'entourer. Donc là elle va revenir vous prendre toute l'entrée. On fait tout le tour. Hop, là il y a des petits anneaux un peu partout pour accrocher des tendeurs qui sont fournis avec. Si il y a des grands vents, alors là c'est un petit peu galère parce qu'il y a la tente qui se croise avec la fermeture. Il faut bien passer une petite chose. Là on vous a laissé quand même, ils ont pensé quand même à laisser les trous pour ouvrir les fenêtres. Donc vous voyez là sur le côté, ils ont quand même laissé les trous accessibles pour mettre les barres des fenêtres. Donc ça c'est cool. Et là il vous reste plus qu'à l'attendre et à mettre les sardines. Donc là je vais pas mettre les sardines parce que le sol c'est du béton. Mais et voilà du coup à peu près à quoi ressemble l'annexe. Donc là elle n'est pas tendue hein, évidemment. On est sur un sol caillouteux. Je ne peux malheureusement pas l'attendre. Alors comment ça s'ouvre? Tout simplement
comme le reste, hein. Vous avez une grande porte avec toujours ce petit système d'olive et d'anneaux, un pour la moustiquaire, un pour la porte. Voilà. Donc avec, vous avez les sardines de fourni et aussi des haubans que vous pouvez venir accrocher ici et ici en cas de gros vent si vous voulez vraiment sécuriser le truc. Donc par contre c'est très salissant, donc vous pouvez le voir là, j'ai déjà sali forcément. Donc on va y retrouver une porte devant et on va retrouver deux fenêtres sur chaque côté où là vous avez des moustiquaires. Une de chaque côté. Voilà. Donc même principe, vous avez juste à tirer en fait sur le truc. Alors faites attention de ne pas arracher quand même les fermetures. Ça vient quasiment tout seul, voilà. Et là, je peux le rouler sans trop de problème. Hop. Les petites olives. Et donc du coup là, bah, ça a l'avantage de vous protéger complètement des moustiques et de vous protéger éventuellement de la pluie aussi. Donc du coup avec une grande surface au sol, on l'a dit hier, la surface au sol est de 5,5 mètres carrés à l'intérieur. L'échelle est très mal mise d'ailleurs. Et voilà. Donc du coup je vais vous faire visiter l'intérieur en remettant l'échelle au passage. Donc au niveau de l'intérieur, je vais retourner mes chaussures. Voilà. Au niveau de l'intérieur, ça se passe comme dans la tente en fait, hein. La moustiquaire. Donc là, attention à bien mettre l'échelle, comme je vous le disais. Là, elle est mal mise, vous voyez, elle est de travers. Là, si je monte dessus, je chute. Et voilà, donc l'intérieur, on y est comme ça, une bâche au sol. Et vous avez toujours accès à votre porte de voiture. Donc là, ça sera côté passager. Et vous pouvez carrément remonter la chose pour avoir vraiment accès à votre porte de voiture. Donc on va le faire. Donc là voilà, j'ai attaché, donc j'ai pas mis les deux olives, mais en gros voilà, j'ai toujours accès à ma porte de voiture, je peux l'ouvrir sans aucun problème et je suis toujours dans la tente. Alors par contre il y a quand même des petits contreparties, vous avez ouvert ce côté là, les moustiques peuvent rentrer, et après en soi rien de grave. Si vous voulez vous séparer du sol et utiliser que la partie supérieure, donc que les murs, vous pouvez, vous avez une fermeture là qui va faire tout le long du sol et qui va se détacher. Donc pour l'entretien par exemple, pour nettoyer votre bâche de sol ou quoi que ce soit, ça va être nickel. Voilà, donc bah, c'est tout pour l'annexe, hein. Là vous avez toujours accès à votre tente à la normale avec l'échelle. Vous avez toujours accès aux boîtes à chaussures ou boîtes à clés ou ce que vous voulez. Et voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter là-dessus. Donc là je vais vous faire le tour vite fait avec la GoPro. Voilà, hein. Pas grand chose d'autre à rajouter, hein. Ça reste une annexe supplémentaire. Donc là vous pouvez facile faire votre petit pique-nique, mettre votre table, vos chaises sans problème. Vous pouvez aussi faire une chambre supplémentaire si besoin. Donc là on voit bien la fermeture, hein, qui passe tout le long, les petits trous pour accrocher les fenêtres. Pas de problème, c'est étanche, c'est fait pour aussi. Là vous voyez les petites sangles pour rebanner, vous en avez ici et ici. Au sol, 4 grosses sangles pour accrocher avec des sardines. Et voilà. Donc bah on est pas mal, hein. C'est tout pour la globalité de l'annexe. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, il n'y a pas grand chose d'autre à savoir.
Elle est complètement démontable, chaque pièce est achetable séparément. Si vous avez un souci avec, si vous cassez une pièce ou quoi que ce soit, vous pouvez acheter les pièces séparément. La bâche de sol, etc., etc. Voilà donc pour le remballage de l'annexe, rien de compliqué. On commence par fermer toutes les fenêtres. Une fermeture de chaque côté. On vient fermer à l'intérieur de l'annexe la porte. Donc du coup, pour replier la tente, rien de plus simple. Pensez à retirer d'abord la première barre que je vous ai montrée et qui vient empêcher que la flotte fasse une boule en dessous de votre tête. Deuxième étape, de fermer la tente, et la troisième étape, ça va être de replier ça comme ça. Et moi, ce que je fais à chaque fois, je le retire tout simplement. Cet petit arceau, il est vendu retiré, j'ai pas encore essayé. Et tout simplement, là, ça va me permettre aussi de passer un petit coup de chiffon, ce que je vais faire tout de suite sur ma toile, histoire qu'elle soit pas pleine de flotte quand je la range. Donc cette barre, pour la ranger, rien de plus simple, elle vient se caler en fait entre le matelas. Vous avez deux petits trous de là où vous la sortez, tout simplement. Hop, et hop. Donc je sais pas si on peut la laisser cette barre, j'ai pas fait l'expérience. Si vous le savez, que vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à le dire. Maintenant, dernière étape, on vient tendre l'échelle à fond, on vient juste pousser sur le cul de l'échelle, et là votre tente, elle est repliée quasiment à 100%. Donc qu'est-ce que je vais venir faire maintenant? Je vais venir récupérer ma bâche. Votre bâche, vous avez une petite glissière dessus. Voilà. Je vais venir la glisser juste ici. Voilà, je la centre à peu près pour pouvoir la fermer correctement après. Là, rien de plus simple, vous venez appuyer sur les petits cachoirs et vous poussez l'échelle jusqu'au bout. Donc là, vous êtes un petit peu. Là, c'est le moment le plus compliqué, on va dire. Donc là, on a toute la housse, si vous voulez continuer le séchage, vous pouvez. Là, il va falloir grimper un petit peu pour accrocher l'échelle, un petit comme moi, c'est un peu. D'ailleurs, vous tapez sur la bonne porte. Voilà. Donc là, on vient accrocher l'échelle, on vient accrocher le scratch. Là, je viens replier ma toile à l'intérieur. Là, on peut profiler le séchage si on veut. Maintenant, l'avant-dernière étape, ça va être de relever ça, de venir à côté cette section là, vous en avez une de chaque côté avec un scratch. Hop, on vient la scratcher, tout simplement. De l'autre côté, pareil. Donc ça, si vous êtes pas loin, vous avez pas envie de monter sur la portière, prenez un petit marche-pied. Ça peut le faire en vitesse. Voilà, du coup, une fois que vous avez fait cette étape, vous allez remplir la tente à 90%. Il reste plus qu'à mettre la petite bâche par-dessus, bien centrée. Et là, vous voyez ici un renfort au niveau de l'échelle. On retourne derrière. On va plus voir. On vient juste la mettre par-dessus, bien correctement. Ah, j'ai mal mise. Donc moi, pas de soucis, je monte dessus. On n'est pas obligé, mais je suis petit, alors je monte dessus. Voilà, alors là, par contre, quand vous montez sur le véhicule, montez bien sur les barres sont très courtes. Vous n'êtes pas obligé de monter sur le véhicule. Je le fais parce que je suis petit. Hop, et là, je vais continuer mon serrage en fait. Je vais mettre bien droit et continuer mon serrage. Ce serrage là, il est super important. Ça va continuer l'enfant en fait avec ce qu'il y a dedans, ça va vous permettre de fermer la boîte correctement. Donc voilà, chose à bien faire attention en montant dedans. Ah là, faire attention, ça fait doucement. Il y a des petites pédales qui se vendent, c'est pas compatible avec ma voiture, mais on met sur les montants de porte, et du coup ça vous permet de monter sans galérer comme moi. Voilà, donc là la housse est à peu près bien mise, je vais faire rentrer sur toute bâche de la tente dans la housse, je viens bien fermer la housse, et là il reste encore deux étapes, on va dire 2,5 et 2,5%, vu qu'on est à 90%, pour rentrer ça. C'est possible la fermeture. Là, première rentrée, et là maintenant rien de plus simple, ici vous avez une fermeture. Alors attention quand vous mettez cette fermeture de ne pas venir coincer la tente
La toile de la tente dans la fermeture de la bâche, ça pourrait être très compliqué après de la redéfaire et ça risquerait d'abîmer votre tente. Donc moi je vous conseille de mettre un doigt derrière la fermeture, de venir la tirer pour éviter que la bâche se prenne dedans, que ça vous fasse un pli et que ça défonce votre tente. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais remettre les deux straps ici. Allez, comme ça, à l'intérieur, c'est fermé. Il restera plus que ces deux petites sangles à faire passer dessus. Allez, sanglier. Et on est prêt pour rouler. Bon, du coup, alors, pour conclure cette vidéo, les plus, les moins sur cette tente. Au niveau des moins, l'échelle c'est catastrophique. Franchement, une échelle de cette qualité-là, pour un prix comme ça, c'est pas très honnête, je trouve. Il faudrait mettre une échelle un peu plus qualitative. J'ai l'habitude de travailler avec ce genre d'échelle télescopique. Là, franchement, c'est la plus merdique que j'ai vue, hein, faut être honnête. Maintenant, elle fonctionne, mais il faut en prendre soin. Voilà, elle est assez fragile quand même. Au niveau de la bâche de toit aussi, je la trouve un petit peu fragile. Celle-ci, là, la bâche de repliage, elle s'est vite abîmée avec des petits branchages, des petits machins, les arêtes de la tente en fait. Là, c'est les arêtes de la tente qui sont juste derrière et c'est blanc. Le PVC enduit est pas terrible. Après, elle fait son job. Elle fait son job, elle protège de la pluie. À l'intérieur, elle n'a jamais été mouillée quand elle a pris une pluie sur la tête. Alors, pourtant, on s'est pris des gros orages. Mais voilà, et dernier petit regret au niveau du matelas, là c'est une catastrophe, la housse du matelas, sérieusement, qu'est-ce que vous avez fait quoi? La housse du matelas, en 2 jours, on l'a craqué, alors qu'on n'a pas sauté dans la tente non plus. Donc du coup, ça, un petit truc négatif. Voilà, ça c'est les 3 gros points noirs pour moi de la tente. La housse du matelas qui est vraiment quand même fragile, donc je vous invite à mettre un drap dessus, une autre housse. Cette petite bâche là qui est quand même abîmé alors que on n'a pas fait les folichons avec non plus, et l'échelle, voilà, gros point noir pour moi l'échelle. Mais sinon dans l'ensemble ça fonctionne, hein. Nous ça a tenu 4500 km, il n'y a eu aucun problème, juste faire attention avec cette échelle. Voilà, quelques précautions à prendre au niveau du remontage et du démontage. Donc au niveau du démontage, pensez à vraiment bien retirer toutes les sangles, donc les 2 sangles qui sont devant, les sangles qui sont là, afin de pouvoir la démonter sans tirer sur l'échelle et arracher l'échelle. Faites attention aussi en démontant l'échelle et pensez à mettre cette petite tige, s'il pleut ou s'il y a du vent, ça va vous rigidifier l'ensemble, ça va éviter en fait que l'arceau qui est devant il se rebascule. Voilà, au niveau du remontage, au niveau du repliage, pardon, les précautions à prendre, moi je vous conseille de vous munir d'une petite microfibre comme ça et de bien venir sécher votre tente, comme ça évitera qu'elle moisisse ou qu'elle s'abîme pour X ou Y. Si vous la repliez et que vous en servez pas pendant un petit moment, faites attention en repliant la tente de bien remettre les sangles que vous avez défait au début et de pas coincer la toile de la tente dans la fermeture qui est ici. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, les matériaux utilisés sont quand même de qualité. Elle est étanche. Le matelas, il est très confortable. Elle est fournie avec tout. En fait, vous avez juste votre duvet à mettre ou votre couette à mettre et vous pouvez partir avec sans aucun souci. Juste, attention, la housse du matelas c'est un peu fragile. L'échelle, faire bien attention, mais sinon aucun souci particulier, j'en suis très content. Elle a déjà fait 4500 km, je pense qu'elle va refaire encore plus que la voiture qui est ici. Donc voilà, moi je vous invite à foncer si vous voulez acheter ce genre de tente, si vous voulez commencer à voyager, à décoller, à vivre en fait autrement. Foncez, lancez-vous dans l'aventure, vous avez qu'une vie, vivez vos rêves en fait tout simplement. Donc là moi j'espère que la vidéo vous a plu. Du coup j'ai un peu blablaté beaucoup sur cette vidéo, elle va être très longue, je vous l'ai chapitré comme je vous ai expliqué. Je vous remercie pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo et à qui le sujet intéressait. Donc du coup, si vous avez déjà vécu des expériences en tente de toit ou même en van life, vous avez des conseils à me donner pour le repliage, pour le montage, que vous connaissez bien ces tentes, des petites astuces, ou même vous voulez des astuces ou vous voulez en savoir plus, vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. C'est une petite communauté, mais on va essayer d'être une communauté grandissante et on peut tous être amenés à donner de l'aide à quelqu'un d'autre dans les commentaires ou même en vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé, si ça vous a conforté dans votre choix ou non. N'hésitez pas donc à la partager, à mettre un petit pouce bleu aussi, ça aide beaucoup la chaîne, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis voilà, je remercie Jérôme qui était derrière la caméra, qui a passé une nuit d'hôtel dans l'hôtel de la nature. Et voilà, donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne continuation, randonnez bien, trekkez bien, voyagez bien et surtout portez-vous bien. Allez, ciao.